Laisse-moi te poser une question. Pas une question confortable. Pas une question que tu balances en rigolant à tes amis. Une vraie question. Est-ce que tu as remarqué que ton attention ne t'appartient plus vraiment? Tu t'assois pour travailler. Tu as des objectifs. Tu as des ambitions. Tu veux construire quelque chose de solide. Et pourtant, quelques minutes plus tard, tu es déjà ailleurs. Ton téléphone s'allume. Une notification. Un message. Une vidéo juste rapide. Et sans comprendre comment, 2 heures se sont évaporées. Pas dans la création. Pas dans la progression. Mais dans la consommation. Et le pire, ce n'est même pas le temps perdu. Le pire, c'est ce que ça te vole intérieurement. Le vrai problème, celui dont on parle peu. On croit que le problème, c'est la productivité. Mais non. Le vrai problème, c'est que petit à petit, tu perds ta capacité de concentration, ta clarté mentale, ton énergie profonde, ta connexion aux choses importantes. On vit dans un environnement que notre cerveau n'a jamais appris à gérer. Il y a un siècle, si tu voulais du divertissement ou de l'information, tu devais faire un effort. Aujourd'hui, tout vient à toi. En continu. Sans pause. Images stimulantes. Contenu conçu pour capter ton attention. Vidéo calibrée pour déclencher une réaction instantanée. Chaque scroll active ton système de récompense. Chaque notification crée une micro-montée de plaisir. En petite quantité, c'est naturel. Mais à répétition, ça devient un conditionnement. Ton cerveau commence à préférer le rapide au profond, le facile au significatif, l'instantané à la construction. Et c'est là que le piège se referme. L'histoire qui m'a réveillé. Je vais être transparent. Il y a quelques années, j'ai eu une opportunité majeure. Un moment capable de changer ma trajectoire. J'étais prêt. J'avais travaillé. Je connaissais mon sujet. Mais la veille au soir, j'ai cédé à quelques minutes de distraction. Ces quelques minutes sont devenues des heures. Résultat, le lendemain, esprit brouillé. Énergie basse. Clarté absente. Je n'ai pas échoué par manque de compétences. J'ai échoué par manque de maîtrise. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'inconfortable. Ce n'était pas un problème de talent. C'était un problème de discipline mentale. Ce qui nous arrive vraiment. Notre cerveau est ancien. Il a été conçu pour survivre dans un monde de rareté. Il est naturellement attiré par ce qui semble plaisant, stimulant, excitant. Avant, c'était un fruit rare. Une connexion humaine. Une opportunité concrète. Aujourd'hui, c'est une avalanche numérique constante. Publicité, réseaux sociaux, séries, clips, contenus provoquants. Tout est pensé pour maintenir ton attention le plus longtemps possible. Pas pour te faire grandir, pour te faire rester. Et plus tu consommes, plus ton seuil de stimulation augmente. Résultat, tu as du mal à rester concentré longtemps. Les tâches importantes deviennent ennuyeuses. Tu ressens moins de satisfaction dans les choses simples. Tes objectifs paraissent plus lourds. Ce n'est pas que tu manques de volonté. C'est que ton système interne a été saturé. Le déclic. Après cet échec, j'ai commencé à observer. Pas à me juger. À observer. Combien de fois je prenais mon téléphone quand j'étais stressé? Combien de fois je cherchais une distraction quand une tâche devenait difficile? Combien de fois je fuyais l'inconfort au lieu de le traverser? Et j'ai compris que le temps perdu n'était qu'un symptôme. Ce que je perdais vraiment, c'était mon focus, ma présence, ma puissance mentale, ma connexion avec les gens autour de moi. Je m'éteignais progressivement, silencieusement. La réalisation clé. Si ton cerveau peut être conditionné contre toi, alors il peut aussi être entraîné pour toi. C'est là que tout a changé. Ce n'est pas une question de supprimer toute technologie. Ce n'est pas une question de devenir extrême. C'est une question de reprendre la direction. Imagine, te réveiller avec un esprit clair. T'asseoir pour travailler et entrer naturellement dans un état de concentration profonde. Être présent quand quelqu'un te parle. Ne plus ressentir cette agitation permanente. Ce n'est pas irréaliste. C'est le résultat d'un cerveau rééquilibré. Et ça commence par une décision simple. Reprendre
réentraîner, redéfinir. Étape 1, reprendre le contrôle de tes inputs. Ton esprit fonctionne comme un terrain fertile. Ce que tu y plantes pousse. Si tu l'alimentes en distraction constante, en contenu vide et en stimulation rapide, tu renforces ce circuit. Mais si tu changes ce que tu consommes, tu changes ce que tu deviens. Concrètement, nettoie ton environnement digital. Désabonne-toi des comptes qui déclenchent une consommation automatique. Remplace-les par du contenu éducatif, inspirant, constructif. Réduis les notifications non essentielles. Au début, ton cerveau va résister. C'est normal. Il est habitué à la gratification rapide. Mais chaque fois que tu choisis la construction plutôt que la distraction, tu renforces une nouvelle voie neuronale. Chaque petit choix compte. Étape 2, réentraîner ton focus. La concentration est une compétence, pas un talent inné. Et comme toute compétence, elle s'entraîne. L'outil le plus puissant que j'ai découvert n'a rien de mystique. C'est simplement l'entraînement de l'attention. Commence par 5 minutes par jour. Assieds-toi. Respire. Observe ton esprit. Il va partir dans tous les sens. C'est normal. Le travail, ce n'est pas de bloquer les pensées. C'est de les remarquer et de revenir. Encore et encore. Chaque retour est une répétition mentale. Chaque répétition renforce ta capacité à rester présent. Et progressivement, tu redeviens maître de ton attention. Étape 3, redéfinir ce pourquoi tu te lèves le matin. Il y a une chose que j'ai comprise après avoir nettoyé mes distractions et réentraîné mon attention. Tu peux enlever les mauvaises habitudes. Tu peux renforcer ton focus. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, tu finiras par retomber. Le vide attire la distraction. Si ton esprit n'est pas occupé par une mission claire, il sera occupé par n'importe quoi. C'est pour ça que la troisième étape est la plus importante. Tu dois t'ancrer dans quelque chose de plus grand que ton envie du moment. Pose-toi calmement. Pourquoi est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu veux réussir? Pourquoi est-ce que tu veux évoluer? Pas une réponse vague. Pas pour être riche. Pas pour impressionner. Une vraie réponse. Quelque chose qui te touche. Quelque chose qui te parle profondément. Peut-être que tu veux offrir une meilleure vie à ta famille. Peut-être que tu veux sortir d'un environnement qui t'étouffe. Peut-être que tu veux prouver à toi-même que tu es capable. Peu importe ce que c'est, mais écris-le. Rends-le visible. Parce que dans les moments de tentation, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de rappel. Quand l'envie de fuir arrive. Quand la distraction te fait signe. Quand ton cerveau cherche la facilité. Regarde ton pourquoi. Et pose-toi une question simple. Est-ce que ce que je m'apprête à faire me rapproche ou m'éloigne? Chaque fois que tu refuses une distraction inutile, tu renforces ton futur. Chaque fois que tu choisis le travail profond plutôt que la gratification rapide, tu construis ton identité. Et au bout d'un moment, ça change tout. Ce qui se passe quand tu tiens sur la durée. Les premiers jours sont difficiles. Ton cerveau réclame ses anciennes habitudes. Il cherche le confort. Il cherche la stimulation rapide. Mais si tu tiens, quelque chose commence à se rééquilibrer. Ton esprit devient plus calme. Tu ressens moins cette agitation intérieure constante. Tu peux rester concentré plus longtemps sans forcer. Et surtout, tu redécouvres une chose rare aujourd'hui. La présence. Être là quand quelqu'un te parle. Être là quand tu travailles. Être là dans tes propres pensées. Après plusieurs mois de discipline mentale, ma réalité a changé. Pas parce que la chance est arrivée, mais parce que ma clarté est revenue. Je prenais de meilleures décisions. Je finissais ce que je commençais. Je créais au lieu de consommer. Mes projets ont avancé. Mes relations sont devenues plus profondes. Et surtout, je me sentais aligné. Pas dispersé. Pas épuisé mentalement. Aligné. Il y a une forme de liberté qui ne vient pas de l'argent. Elle vient du contrôle de soi. La liberté de dire non. La liberté de choisir où va ton attention. La liberté de ne plus être tiré dans tous les sens. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Ce combat n'est pas contre les réseaux. Ce n'est pas contre la technologie. C'est un combat pour ton attention. Et ton attention,
c'est ta vie. Là où va ton attention, va ton énergie. Là où va ton énergie, va ton futur. Si tu la laisses être dispersée, ta vie sera fragmentée. Si tu l'orientes consciemment, ta vie prendra une direction claire. Ton cerveau est ton outil le plus puissant. Il peut te servir, ou il peut te diriger, mais il ne peut pas faire les deux en même temps. Alors voilà ce que je te propose. Pas un changement extrême. Pas une révolution en une nuit. Un début. Aujourd'hui, supprime une source de distraction inutile. Pas 10. Une seule. Commence petit. Prends 5 minutes seul, sans écran. Respire. Observe. Reviens. Et écris ton pourquoi. Même si personne ne le voit. Même si c'est imparfait. Parce que les grandes transformations ne commencent jamais par des gestes spectaculaires. Elles commencent par une décision silencieuse. La décision de reprendre le contrôle. Ce n'est pas simplement une question de réduire la surstimulation. C'est une question de récupérer ton focus, ta clarté, ta puissance intérieure, ton potentiel. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être conscient. Protège ton esprit. Cultive-le. Dirige-le. Parce que ton attention n'est pas un détail. C'est la base de tout ce que tu deviendras. Si cette vidéo t'a parlé, t'a motivé ou t'a apporté de la valeur, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On va continuer à parler de discipline, de mental fort et de développement personnel pour t'aider à progresser chaque jour. Laisse aussi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo ou le prochain sujet que tu veux voir sur la chaîne. J'aime lire vos retours et ça m'aide à faire des vidéos encore meilleures pour vous. Et surtout, active la cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.